Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce flash. Œuvre sociale du président de la transition, remise de kits alimentaires et non alimentaires dans la région de Douanza. Dans le cadre de l'opération Ramadan, une délégation présidentielle conduite par le colonel Assa Badialo Touré, conseillère spéciale du président de la transition, a procédé à une remise de kits alimentaires et non alimentaires à plusieurs ménages vulnérables de la région de Douanza. Au compte des œuvres sociales du président de la transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta. C'était ce mercredi 22 mars 2023. Les kits alimentaires étaient composés de 20 tonnes de riz, de 20 tonnes de petits mil, de 10 tonnes de sucre, de 4000 litres d'huile, de 800 cartons de pâtes alimentaires, de 200 paquets de thé, infusion et des dates remis à des milliers de ménages vulnérables de la région. S'agissant des kits non alimentaires, ils étaient composés de tapis de prière, de chapelets, d'exemplaires du Saint-Coran. Ceux-ci ont été remis au président du Haut Conseil islamique à l'intention des différentes mosquées de la région. Rappelons que cette opération Ramadan a débuté hier dans la région de Nara et se poursuivra dans d'autres localités du Mali durant tous les mois de Ramadan. Enseignement supérieur, le réseau des femmes universitaires enseignantes du Mali, REFIEMA, organise sa toute première édition du colloque national. C'était du 20 au 21 mars 2023 dans l'enceinte des nouveaux blocs de la FSAP, Faculté des sciences administratives et politiques à l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako. Plus de détails avec Paul-Marie Koulibaly. Le REFIEMA, Réseau des femmes universitaires enseignantes du Mali, a organisé du 20 au 21 mars 2023 un colloque national sur le thème Corps de la femme africaine, force et vulnérabilité, crise identitaire de la femme. Tenue dans les nouveaux blocs de la FSAP sur la colline du savoir de Badalabougou, cette activité s'inscrit dans le cadre de l'exécution du plan d'action du réseau. En lieu et place de l'organisation de la conférence traditionnelle du 8 mars, les enseignantes universitaires du Mali se sont penchées cette année sur l'écriture scientifique. L'objectif de ce colloque est entre autres de promouvoir le genre en milieu universitaire, d'encourager l'écriture scientifique et de lutter contre certaines pratiques féminines au Mali. Esther, présidente REFIEMA. Choisi concerne le corps de la femme et on est allé des constats, pas un constat mais des constats, comme je l'ai dit dans le discours. Et la femme africaine, d'une manière générale, malienne en particulier, nous avons remarqué que nous avons une certaine crise d'identité qui se manifeste à différents niveaux, par nos façons de nous habiller, de nous coiffer, et même notre peau. Et on pense qu'en général, les femmes, que nous ne sommes pas belles tant qu'on n'est pas clair, tant qu'on n'a pas la peau claire. Lors des cérémonies, vous pouvez tous, peut-être vous avez tous été témoins parfois, une femme qui n'est pas dépigmentée, qui n'est pas claire, parfois on fait tout pour la mettre à côté. Et celles qui sont claires, donc se mettre ensemble, puisque c'est pour la plus comment dire, attrayante, belle, que celle qui a la peau noire. Donc il y a cet aspect. Il y a aussi les mèches qu'il faut porter, les types de mèches qu'il faut porter pour être considérées. Donc on a remarqué que ça pousse les femmes à faire beaucoup de choses qu'elles ne doivent pas faire. Un changement de comportement chez la femme malienne a mené cette dernière à épouser un esprit d'estime de soi. Voilà les attentes de ce colloque de 2 jours. Esther, Dr Maria Meiga. Au-delà du rassemblement des spécialistes, c'est d'atteindre le maximum de femmes maliennes et de les sensibiliser par rapport à l'importance, à la reconnaissance de l'importance de ce qu'elles ont comme atout et de se valoriser, d'être fières de leur corps, d'être fières de leur cheveux et d'être fières d'être africaines, tout simplement. Donc le message que j'ai à l'endroit de toute la société malienne, ou si vous voulez du monde entier, c'est d'aider les femmes dans l'affirmation de soi. C'est ça le
premier et le meilleur de combat à notre parti. Les femmes maliennes, selon les initiatrices, doivent rester naturelles sans subir d'influence extérieure liée notamment à la couleur de la peau. Extrait Dr Khadijatou Bouare. L'objectif visé, c'est que nous-mêmes, femmes noires, femmes africaines, femmes maliennes, on se rende compte que la femme noire est belle. Que notre peau, elle est la meilleure des peaux, parce qu'elle n'est pas la couleur de tous les jours. Elle est la couleur de tous les jours et non une couleur de luxe. Parce que quand on s'éclaircit la peau, ça a des inconvénients, ça a des maladies, ça peut conduire même à la mort. Donc l'objectif, c'est de montrer aux femmes que nous devons nous valoriser, nous mettre en valeur d'abord pour que les autres nous respectent. Parce que quand pour que quelqu'un vous respecte, il faut que vous-même vous respectez et prendre en conscience que vraiment la femme africaine, elle doit se faire valoriser, prendre en compte ses avantages et ses atouts. Pour moi, c'est l'appel que je voudrais montrer. Et la femme, elle est la mère de l'humanité, elle est la mère de toute société. Quand la femme réussit, l'homme réussit. Et si la femme ne comprend pas, l'homme aussi ne va pas comprendre. Donc moi, l'appel particulier, c'est que vraiment ces colloques soient un aspect positif pour le changement de mentalité, le changement de comportement pour nous tous. Les hommes, les femmes, les filles, les garçons, les vieux et les jeunes, que nous comprenons que ce fléau est à bannir pour le bon. Au programme des activités, une cérémonie d'ouverture, des présentations de communication, des panels sur 5 axes de communication, dont une trentaine de problématiques traitées embrassant toutes les sciences, à l'exception des sciences dures comme les mathématiques, les informatiques par le corps enseignants-chercheurs de divers horizons du milieu universitaire malien. Selon les responsables du réseau, cette première édition du colloque a tenu toutes ses promesses. Extrait présidente Refima. Sentiment de satisfaction, joie d'avoir pu réaliser l'un des objectifs. J'invite tous les enseignants réellement à s'investir dans la recherche. Non seulement ça permet d'avancer dans la carrière, mais c'est aussi nécessaire pour l'enseignant du supérieur. Le colloque a pris fin par la remise d'attestations aux différents panélistes. L'événement a été placé sous le parrainage du professeur Bouraïma Kansai, recteur de l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako, USJPB. Ramadan 2023, le ministère des Affaires religieuses, du culte et des coutumes informe la communauté musulmane du Mali que la lune a été aperçue par la Commission nationale d'observation ce mercredi 22 mars 2023. Bon début du mois de Ramadan à toute la communauté musulmane du Mali et du monde entier. Voilà, madame, messieurs. Ainsi prend fin ce flash. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur Dunia Kibarou TV.